Les tutos de Grandpa. C'est parti. Bonjour, c'est Grandpa. Le but de tout ça, c'est de pouvoir partager avec vous mes connaissances sur la couleur, sur la peinture en général. Donc vous, avec vos petits tubes de gouache par exemple, ou d'aquarelle, vos petites mains et vos papiers, vos cartons ou n'importe quel support qui pourrait supporter de la peinture, eh bien on va essayer de voir ensemble comment on peut faire des choses jolies, simplement, sans vouloir faire des grands tableaux. Ça va être très simple. Alors, comment allons-nous procéder? On va faire ça simplement par des petits exercices que je vais faire ici, sur cette magnifique toile. Alors vous, bien sûr, vous n'allez jamais faire des grands formats comme ça, mais c'est pas un problème parce que moi je fais souvent des tout petits formats comme ça et c'est très joli aussi. Donc, on est d'accord? Alors une chose importante, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout prendre du plaisir. On va faire de la pratique. Et si vous êtes content, eh ben on continue ensemble. Ok? D'accord? Eh ben alors, c'est parti! Alors, premier essai par exemple, j'ai mis ici du jaune, qui est un jaune de cadmium, enfin peu importe, et un rouge. Qu'est-ce qui se passe quand je mélange les deux? Ça vous devez connaître parce que vous l'avez sûrement déjà fait, donc c'est assez simple. Je prends du jaune, je mélange avec le rouge, et qu'est-ce qui se passe? Ça fait un superbe orangé. Et alors l'orangé, il est plus ou moins fort, suivant que je mette du rouge, plus ou moins rouge si je mets du rouge. Si je rajoute du rouge, il va devenir orangé rouge. Pas compliqué, hein? Si je rajoute du blanc à tout ça, eh bien je vais avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Le blanc, il intervient très souvent en peinture. C'est pour ça qu'on achète des gros tubes de blanc. Donc vous voyez là, je rajoute du blanc et ça me fait un orangé très clair. Ou alors si je le mets sur celui-là, là aussi, vous voyez, j'obtiens quelque chose d'assez beau. Presque une couleur sable. Voilà. Donc là par exemple, j'ai une base pour faire une plage. Le jaune, il est parfaitement jaune. Et le rouge, il est assez pétard. Et ça, les deux, ça peut donner toutes ces couleurs-là. Ça, c'est formidable, non? Alors oui, de très près, on obtient des choses quand même assez belles, qui peuvent varier toujours avec la lumière, hein. Ça dépend comment on se situe. Mais c'est ça en peinture, l'effet change en fonction de la lumière qu'il y a autour. Voilà, on passe au suivant. Passons à un autre effet. Par exemple, ici j'ai un bleu, qu'on appelle bleu céruleum, enfin c'est un bleu assez puissant, avec ici un vert, tout ce qu'il y a de plus frais. Et si je mélange évidemment les deux, je vais obtenir une espèce de bleu-vert. Et je mélange là, et on obtient en fait un vert. Celui-là, il est assez chaud, et celui-là, il devient, disons, plus froid, parce que j'ai mis du bleu dedans. Et alors, même principe, si je prends du blanc et que je le mélange ici, j'obtiens un superbe vert. Vous voyez comme c'est beau? C'est incroyable.
Et pourtant c'est simple. Et par exemple, si je prends du blanc sur ce vert-là, je vais obtenir un vert tendre, pastel, très beau. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Alors, si je rajoute du blanc, par exemple avec le bleu, qui est ici, parce qu'après tout, on peut se servir du bleu tout seul, c'est très facile. Là, j'obtiens un magnifique bleu qui se rapproche d'une couleur ciel. Vous voyez, un très beau ciel de vacances. Ah, voilà. Ah, il est pas assez fort. Allez hop, on remet un peu de bleu. Hop, on remet un peu de bleu. Et on obtient un superbe fond de ciel bleu. Et alors, le ciel bleu, eh bien, par exemple, si je reprends les couleurs de tout à l'heure, je peux très bien l'associer à la couleur que j'avais tout à l'heure à côté, qui était une espèce de sable. Et vous voyez que déjà on arrive à un tout petit tableau. Le ciel, le sable. Pas la peine de savoir dessiner, hein. Alors, par contre, si j'ai du vert ici qui est très beau, très frais, que je mélange avec cette couleur qui est un terre de sienne, quelque chose comme ça, eh bien vous allez voir que ça casse un peu le vert. Voilà, ça fait un vert un petit peu kaki, quoi. Voilà, qui est beaucoup plus éteint que le vert qui est juste à côté. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir que c'est magique. Cette couleur verte très forte, eh bien, elle se marie automatiquement avec la couleur que je viens de faire. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne? Ces deux couleurs-là. Eh bien parce que celle-là contient de cette couleur-là. Donc elle se marie automatiquement. C'est un des principes de peinture qu'il faut retenir parce que c'est vraiment extrêmement simple et ça marche très très bien. C'est valable pour toutes les couleurs. Et par contre, si je mélange ma couleur marron qui est là, enfin marron terre de sienne on va dire, avec du blanc, là aussi j'obtiens une espèce de beige. Vous voyez? Le blanc est très important en peinture, on l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors maintenant, un autre mélange que nous n'avons pas encore fait, c'est de prendre le bleu qui est ici, qui est donc un bleu assez soutenu, très fort, hein, vous voyez, qui devient ça quand on rajoute du blanc. Et ce bleu-là, je vais le mélanger avec un tout petit peu de rouge, vous allez voir. Celui-là, qui est un rouge très très puissant. Alors j'en prends un petit peu, et je le mélange. Et regardez ce qui se passe. Mon bleu devient tout d'un coup assez violacé, quoi. Vous voyez si c'est beau? Elle est évidemment, comme cette couleur-là contient de celle-ci, les deux vont parfaitement ensemble automatiquement. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure là-haut, c'est le même principe.
Si je rajoute du blanc à cette couleur, qui sont deux couleurs pures mélangées, je prends un peu de blanc, et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'obtiens une espèce de gris, ça fait comme un gris. Lequel gris pourrait devenir beaucoup plus rouge si j'avais mis plus de rouge. Voilà. Il faut y aller, hein. Faut pas hésiter. Regardez, hein? Et je rajoute du blanc et j'obtiens une espèce de mauve, hein, avec plus ou moins de blanc qui va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que je mets du blanc. Voilà. Et donc, ma couleur rouge, si je la mets là, voilà, comme ça, et bien vous voyez aussi là que les deux couleurs je veux parler de ces deux-là, elles fonctionnent très bien ensemble. De même que ici, nous avions deux couleurs qui fonctionnent très très bien ensemble. Et tout ça avec uniquement deux couleurs, plus du blanc. Donc vous voyez que on peut faire déjà beaucoup de choses avec du jaune, du rouge, du bleu, du vert, ça c'est de la terre de Sienne, et évidemment le blanc. Par exemple aussi, on peut se dire que on peut utiliser les doigts. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser les doigts? Bon, après, il ne faut pas en mettre partout sur les portes de papa-maman et hein, faut quand même après se laver les doigts. Mais on obtient des effets aussi avec les doigts, comme un pinceau. Voilà. Là, je mélange ma terre de Sienne avec le rouge. Vous voyez que ça casse un peu le rouge et ça devient un marron très très chaud. Voilà, lequel marron très chaud, si je rajoute du blanc, donne encore une autre couleur. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en mélangeant les couleurs, on obtient des teintes totalement infinies, avec plus ou moins de subtilité et de sensibilité, on arrive à des choses tout à fait possibles en peinture. Voilà, c'est très intéressant. Et avec tout ça, on peut progresser et faire des choses très simples, comme un paysage, avec je ne sais quoi, rajouter voilà, des petits personnages sur la plage. Voilà. Par exemple, hein, on peut faire ça. Tac, 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 tac. Là, il y a des petits personnages alors, qui sont habillés en rouge. Voilà, avec une petite tête. Tac. Petit personnage. Hop. Et qu'est-ce qu'ils font sur la plage? Eh ben, ils sont là, ils sont très contents. Et alors, on peut même avoir la mer derrière. La mer. Voilà, par exemple, ça pourrait être la mer. Hop. Voilà. Et puis, si c'est la mer, eh ben, il y a un petit peu de vagues. Donc, voilà. Pof, pof, pof. Bon, ça, on peut faire ça un peu mieux, mais ça pourrait éventuellement faire un petit tableau. Hein, parce que dans le ciel, il peut y avoir aussi des petits nuages.
Voilà, je fais des petits nuages. Et puis au loin, il y a les petits bateaux. Oh, les petits bateaux. Voilà. Tout petit, hein. Regardez ma main à côté. Hein. Voilà. Il faut prendre du plaisir. C'est ça. Voilà la petite toile qu'on a fait ensemble. Vous voyez qu'on peut arriver à des choses plutôt mignonnes avec très peu de moyens. Bon, là, par exemple, j'ai préparé une toute petite surface qui doit faire même pas, si, il doit faire 10 cm par 10 cm, où j'ai mis un peu de bleu avec du blanc pour faire un ciel, lequel ciel je peux éventuellement après rajouter des nuages. Voilà. Mais aussi, je peux me dire que en bas, eh ben, c'est une prairie. Alors je vais rajouter du vert. Voilà, j'étale comme il faut. Voilà. Si je mets du jaune, ça réchauffe. Si je mets du bleu, ça refroidit. Et donc là, je vais plutôt aller vers quelque chose de plus chaud. Vous voyez? Bon, là, ça se mélange un peu avec le bleu, mais on peut obtenir des effets comme ça, assez simples, en mélangeant du jaune et du vert. Lequel vert pourrait être obtenu en mélangeant du bleu et du jaune. Là-dessus, je peux éventuellement rajouter, la peinture est encore fraîche, mais comme s'il y avait des arbres ou je ne sais quoi derrière, voilà. Voilà, on peut arriver aussi à faire un petit sentier comme ça, on peut faire un peu de des arbres, vous voyez, avec les feuilles qui brillent à la lumière du soleil. On peut très bien obtenir des choses toutes simples avec peu de moyens. Et avant tout, il faut se faire plaisir. Voilà, donc là j'ai fait mon petit chemin. Voilà. Petit chemin, toc toc. Et puis, qu'est-ce qu'on va rajouter un vert plus foncé. Donc, je vais rajouter du bleu dedans pour qu'il soit plus foncé. Ou alors, je prends un tube de vert plus foncé que j'ai dans ma palette. Voilà, pour obtenir un petit arrière-plan avec des choses plus foncées. Et par exemple, si je voulais un peu casser ce vert, ce bleu, je mets juste une pointe de rouge, pouf. Ouais, j'en ai mis beaucoup, hein. Pourtant j'ai pas insisté beaucoup. Et cette couleur va devenir un vert un peu plus foncé. Vous voyez, on voit même le rouge, mais c'est pas grave. Ça se mélange très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est l'automne, hop, tout d'un coup, hop, hop, hop. Voilà. Le toit d'une petite maison. Pour faire les murs de la maison, je devine qu'il y a une maison. Ah, maison avec un beau toit rouge et une petite cheminée. Pas beau ça? Voilà. Donc vous voyez, on peut faire des tas de choses avec très peu de couleurs. Ça fonctionne. D'accord?